Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour donc sur YouTube pour de nouvelles vidéos en masse, je l'espère du moins. Je vais essayer d'en sortir un maximum possible puisque voilà, maintenant je suis voué à moi-même, voilà, dans cet appartement à Paris avec bien sûr ma chérie qui est également avec moi. Ça me manque hein, clairement depuis quelques mois que j'en fais quand même beaucoup moins. J'ai envie de reprendre voilà comme avant. Du coup ça m'a fait du bien un peu de prendre tout ce temps là pour réfléchir à ce que je voulais faire. Je vais aborder un petit peu la thématique de YouTube bien évidemment puisque vous allez en apprendre plus sur l'avenir de cette chaîne. Même si bon honnêtement je fais une vidéo comme ça toutes les 3 vidéos en ce moment. Mais je vais aussi vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai été moins dispo ces derniers temps. Et il s'est passé énormément de choses en fait hein. Je pense que comme vous avez certainement dû le constater dans le titre, une des plus grosses c'est que du coup j'ai emménagé à Paris. Et puis pour finir, où je sais pas trop dans quel ordre on va faire tout ça parce qu'honnêtement rien n'est prévu hein, dans cette vidéo. Je vais vous présenter un petit peu du coup le logement, hein, l'appartement dans lequel on est. Voilà, même si bon il y a quelques petites choses encore à fignoler. Le plus gros est terminé. Je pense que vous avez capté en tout cas les 3 grands axes de cette vidéo que je suis en train d'inventer, hein, que je suis en train de décrire là tout de suite en parlant finalement. Donc je sais pas vraiment de l'écriture. Mais bon. Bon, pour commencer, je viens de m'acheter une espèce de petit éclairage là pour les vidéos YouTube puisque du coup vous allez voir, mais l'appartement est assez sombre en termes de luminosité. Donc on va tester ça et on va se poser du coup sur un autre petit endroit. De mon point de vue là sur la caméra ça va franchement, mais je pense que ça serait mieux de brancher un petit éclairage. Donc on va essayer. Attention. Oh putain. Voilà, ok, je suis tout blanc. Mais en gros l'idée voilà c'est d'avoir un petit éclairage sympa. Problème d'éclairage réglé, il manque plus qu'un petit micro je pense et j'ai une petite idée de ce que je vais acheter. Bref voilà, ça commence déjà à raconter sa vie hein, pas étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps là? La première chose, je pense que vous êtes tous au courant, j'ai quitté mon travail il y a quelques mois. J'avais fait une petite FAQ où j'avais raconté tout ça. Donc j'ai quitté mon taf, c'est-à-dire que je ne bosse plus dans l'équipe dans laquelle je bossais avant en tant que motion designer à Strasbourg, tout ça. Et j'ai décidé de me lancer en freelance. Alors pour l'instant c'est un petit peu compliqué parce que évidemment il faut se faire un petit carnet d'adresses, il faut trouver des clients, etc. Et surtout évidemment il faut s'organiser, c'est-à-dire que ça demande une certaine autodiscipline et c'est ce que j'essaye de faire bien sûr. C'est pareil pour YouTube et c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas pensé beaucoup à tout ça. Depuis on va dire que j'ai quitté mon travail jusqu'à maintenant, j'ai pas beaucoup pensé à ça parce que j'avais besoin de penser à moi. C'est aussi pour ça que j'avais besoin de souffler, de quitter mon taf, etc. à l'époque. Il y a 4 mois quoi, hein, donc l'époque tu la connais. Donc j'ai quitté mon taf, ensuite Angèle est venue passer l'été à la maison. Alors elle taffait, donc moi j'aurais très bien pu être en train de faire la même chose hein, mais c'est vrai que du coup je devais m'occuper de plein d'autres choses puisque justement on projetait de se barrer à Paris, etc. On a eu la chance de trouver un grand... Non mais regardez-moi ça quoi. Franchement, comment tu veux tourner une vidéo comme ça? Donc je disais on a eu la chance de trouver un grand appartement à Paris dans le 11e, un 50 mètres carrés comme ça, c'est hyper bien. Tout ça pour dire que entre le fait que j'ai quitté mon taf, que j'avais plein de choses à gérer cet été et que on a du coup déménagé à Paris, ça a fait énormément de choses tout simplement qui m'ont un petit peu empêché et dissuadé de faire des vidéos sur YouTube, de chercher du taf, etc. en freelance. Mais voilà, aujourd'hui est jour de rentrée d'Angèle, donc moi c'est un petit peu ma motivation pour me dire que je dois me bouger hein. Donc je tourne cette première vidéo qui est le début d'une longue série maintenant hein, de vidéos voilà, pour la rentrée là, on va se faire plaisir. Donc voilà tout simplement, hein, je crois que j'ai fait le tour, c'était surtout à titre informatif, hein, c'était pas pour me justifier de quoi que ce soit. J'ai aussi beaucoup eu du mal avec certaines choses par rapport à YouTube, donc j'avais besoin de prendre un petit peu la distance vis-à-vis de tout ça et de réfléchir à ce que je voulais faire de ma chaîne, etc. Et ça d'ailleurs, du coup, c'est le deuxième sujet hein, de la vidéo là, sur lequel on va atterrir tout de suite. Donc YouTube, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai prévu de faire puisque c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'hésitations, beaucoup de remises en question et c'est aussi d'ailleurs pour ça hein, que j'ai fait moins de vidéos. J'ai envie de me faire plaisir, donc comme d'habitude, ça change pas. Et j'ai envie de faire à mon image, tu vois. C'est-à-dire que je me suis dit aussi, mec, à te poser trop de questions, à vouloir un petit peu faire du monsieur tout le monde entre guillemets, ça sert à rien en fait, on s'y perd un petit peu. Je pense que c'est un pari un petit peu compliqué, du moins pour le moment, et surtout à la cadence à laquelle je faisais des vidéos cet été. C'est-à-dire que par exemple proposer du contenu tel que des dégustations, c'est pas que je veux pas en faire, c'est juste que si je sors une vidéo toutes les 3 semaines, c'est clair que c'est compliqué pour ma communauté qui me suit, on va dire de base, pas pour ça. Donc tout simplement, conclusion, je ne vais pas réduire ce contenu là. Il y en aura toujours autant, il y en aura autant qu'avant même, je l'espère, qu'à la période où je faisais voilà, plein de vidéos, des hauls, des unboxings. Alors bon, c'était pas forcément très original, mais ça me faisait kiffer finalement. Il y a plein d'autres concepts, hein, les wishlists, les bails participatifs avec vous, le hashtag, la routine, tout ça, bref, il y a plein de choses. Et ça me manque de ouf en fait, ça me manque de ouf et c'est aussi ce qui doit vous manquer, j'imagine. Continuez de vouloir faire des vidéos un petit peu qui changent, c'est-à-dire des... Ouais, pourquoi pas des dégustations ou même des recettes ou des conneries comme ça, comme j'ai toujours fait en fait au final, tout en continuant tout ce qui est sneakers, streetwear, etc. Puisque finalement c'est ce qui me fait le plus kiffer, voilà. Donc écoutez, on va pas s'éterniser beaucoup plus sur la question. Je pense qu'en vrai à chaque fois que je fais ce genre de vidéo un petit peu mise au point, c'est ce que je dis. On va plutôt faire un petit tour de cet appartement, puisqu'on est bien là, on est bien. Je me dis que c'est une chance putain qu'on soit là et que j'ai besoin de la saisir quoi. Autant pour faire du motion que pour faire des vidéos YouTube. Rentrée 2019-2020. C'est parti, je sais pas où on va là mais je prends la caméra et je vais vous présenter un petit peu l'appartement. Je pense que d'ailleurs cette vidéo ne sera pas hyper longue puisque j'ai déjà fait le tour de ce que je voulais vous dire finalement. Et l'appartement il a beau être grand, hein, 50 mètres carrés à Paris c'est énorme, on va pas non plus rentrer dans le détail de chaque petite chose. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pour faire surtout marquer le coup un petit peu, voilà. Avec cette vidéo je veux marquer le coup. Qu'est-ce que tu crois? C'est comme ça qu'on y arrive, hein. Il faut avoir des motivations, des moteurs, tu vois. Bon elle ça a pas changé, hein.
Voilà, toujours la même énergie, voire un peu plus même, de plus en plus hein, je pense, chaque jour. On a encore montré nos appartements à quasiment aucun de nos proches en fait au final, puisque on était encore dans les rangements ces derniers jours. Mais je me doute que certains d'entre vous, hein, dont je parle, tomberont sur cette vidéo et du coup vous verrez à travers un petit peu déjà ces images à quoi ressemble l'appartement. Bon alors déjà là, en gros on est dans la pièce à vivre avec la porte d'entrée juste là, voilà. Et regardez, on a reconstitué finalement le petit coin salon qu'il y avait à Strasbourg dans l'appartement là, avec la petite chaise de réalisateur suprême ici, le canapé là, et on a mis du coup la télé en face avec Switch, PS4, etc. Vous voyez, c'est assez haut en termes de plafond et il y a des grandes verrières comme ça avec des barreaux derrière, mais comme je vous le disais, en ce moment il y a des échafaudages donc ça gêne un petit peu. Donc voilà ici le coin entrée. Alors c'est vrai qu'on déboule tout de suite dans l'appart, mais bon, hein, honnêtement ça serait du luxe d'avoir un couloir et ça serait surtout une grosse perte d'espace quoi. Petit fauteuil, canapé, télé, comme je vous l'ai dit, voilà, avec la petite lampe de pied qui nous sert de lampe hein, finalement, parce qu'il n'y a pas de plafonnier ici, il faut savoir, donc on se démerde avec des petites lampes d'appoint. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je me suis dit je vais acheter cette ring light là, parce que ça me servira limite quand on fera à bouffer et tout, parce que vous verrez qu'il n'y a pas d'éclairage sur la cuisine, donc c'est pareil. Ensuite du coup si on longe le mur, on a le petit bureau au fond qui est mon espace de travail, donc c'est très bien, c'est très cool, je sais pas si vous voyez, avec une petite plante. On a le panier de la petite Zora ici, donc vous pouvez apercevoir à travers la fenêtre hein, les échafaudages, dont une énorme planche. Non mais regardez ça en fait, déjà qu'il fait assez sombre dans l'appart puisque on est dans un rez-de-chaussée, il nous fout des échafaudages devant, bon ça dure 2-3 mois, parce que c'est un ravalement de façade, c'est pas des simples travaux en plus, mais c'est déjà énorme. C'est vrai que c'est le seul petit inconvénient, même si encore une fois on n'est vraiment pas à plaindre. On a une belle petite cour intérieure, je sais pas si vous verrez ici, donc le rez-de-chaussée qui ne donne pas sur la rue, ça c'est hyper cool. Et ensuite encore une fois vous voyez ça ressemble beaucoup à avant, puisqu'on a pris notamment la table de Strasbourg hein, comme d'ailleurs le canapé, la télé, etc. puisque c'était des meubles qu'on avait déjà, on n'allait pas les racheter, ça aurait été un peu dommage. Ici il y a le petit bureau d'Angèle d'Ikea qui est d'ailleurs très chouette hein, qui fait la continuité avec le canapé, franchement c'est plutôt cool. Ensuite ici le coin cuisine qui est franchement assez sympa, on a pu ramener le lave-vaisselle qui sauve un petit peu la vie hein, je vais pas vous mentir que j'ai un peu la flemme des fois. Un frigo qu'on a acheté qui est pas très grand, mais franchement c'est la taille idéale je trouve. Un mini four qu'on a aussi dû acheter puisque on n'a pas de grand four hein, je l'ai pas emmené, mais honnêtement ça fait le taf pour une pizza ou un petit gratin de temps en temps. Voilà, machine à café, les petits trucs ici dont on sert occasionnellement hein, pour faire des tacos, une petite plaque à induction qui vient d'arriver récemment, donc ça c'est très pratique. Et cet évier qui ma foi est vraiment pas pratique pour le coup, c'est le seul truc qui est un peu dommage puisqu'il est dans le coin. Parce que regarde, toi t'es là dans l'angle en train de vouloir faire ta vaisselle, crois-moi que tu te pètes le dos au bout de 2 casseroles, t'en as marre. J'avoue que ça fait un peu problème de riche, mais honnêtement c'est pas le bon plan en fait, je comprends pas pourquoi le mec a voulu mettre un évier dans un angle comme ça, même si c'est joli, il aurait pu le mettre je sais pas là ou là quoi. Ensuite un petit rangement par là avec voilà toujours le bureau derrière, la télé, etc. Donc en gros voilà la vue d'ensemble de la pièce principale qui est franchement très grande. Ensuite après la cuisine on avance et on se retrouve avec 3 portes. Celle de gauche c'est les toilettes, est-ce que je vais vous les montrer? Franchement je ne pense pas, c'est pas très intéressant quand même. Celle de droite c'est la salle de bain. Alors là encore une fois c'est sympathique puisque on a une baignoire, c'est quand même pas rien hein. Avoir une baignoire à Paris encore une fois c'est un gros avantage, donc c'est plutôt assez cool. Voilà avec le petit porte savon machin tout ça. Petit évier, miroir, machine à laver qu'on a également pu ramener. Un petit chien qui se balade là, je sais pas trop ce que c'est mais bon. Et ensuite la chambre, du coup je rentre. Alors là il fait très sombre puisque j'ai mis les rideaux et surtout parce que en fait ça servira à rien que je les ouvre, regardez pourquoi. Attention. Tadam! On nous met des gros sacs de gravats devant la fenêtre. Il y a pas mal d'humidité. D'ailleurs, ça c'est quelque chose d'assez impressionnant aussi dans cet appart. Mais on a acheté un déshumidificateur d'air, donc ça va beaucoup nous aider. Donc là, dans la chambre, le miroir. Voilà. Toujours le même, encore une fois. Il y a des affaires qui traînent un peu partout, faites pas gaffe, c'est pas encore tout à fait rangé. Donc une fois qu'on est à ce niveau-là avec un mélange d'affaires d'Angèle et des miennes, on a ici du coup au niveau de l'entrée la petite lampe qu'on est obligé d'allumer ici, mais qui est franchement très puissante. Je pense que vous les avez déjà vues ces petites lampes Ikea là. Voilà, donc là encore une fois on s'est séparé l'armoire en deux. Moi j'ai le côté droit qui est déjà tout rangé, hein, vous voyez le maniaque en excellence. Et du coup côté gauche de la porte, c'est cette fois-ci mon portant que j'ai pris le temps de ranger récemment là avec la plupart des affaires hein, que je vous ai présentées. Voilà, ça bouge pas, toujours les mêmes petits grâles et d'autres à venir, vous verrez dans les prochains temps. Ensuite on a le lit juste ici. Bon franchement pas très intéressant non plus, le petit déshumidificateur là qui est en train de faire son taf, et le meuble à chaussures que j'ai calé ici avec 2-3 bricoles. Donc voilà, au niveau des murs on est sur du blanc à chaque fois hein. Est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas trop. Au niveau du sol ici on a un petit parquet qui est assez sympa, ça va, c'est mignon. Et là par contre c'est une espèce de lino qui est posé sur du carrelage. Bon la couleur en soi et le motif ça va. Donc voilà, nous y sommes. Je retourne me poser à mon poste là et on en finit. Donc voilà, je pense que c'est tout pour le petit room tour. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On est encore un petit peu dans le rangement et dans les mini travaux on va dire, dans les petits bricolages pour le moment. Mais il y aura des updates au fil du temps je pense. Donc au final pas mal de gros changements vous avez vu dans ma vie hein, récemment. Et ça fait plaisir à la fois parce que tu as l'impression de passer un cap, de tourner une page, d'ouvrir un nouveau chapitre qui est quand même relativement prometteur hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec un peu de motivation je pense que ça va le faire clairement. Et c'est le cas, je suis boosté à bloc en ce moment. Je sais pas trop quoi rajouter de plus, je pense qu'on a fait le tour grosso modo. Ouais, si vous avez des questions, hein, encore une fois, pourquoi pas dans les commentaires, pourquoi pas en DM Instagram. C'est le réseau sur lequel je suis le plus actif normalement, même si en ce moment c'est vrai que même ça je suis pas très actif. Promis ça va revenir, là cette fois-ci je peux vous le dire. La rentrée elle est là, hein, c'est fini là les mouvements, c'est fini les questions etc qu'on se pose. Voilà, c'est écrit là, c'est écrit. J'essaie de me rassurer en vrai en vous disant ça parce que c'est important pour moi que je fixe tu vois,
des jalons, des balises comme ça sur ma route. Je suis un gros taré. Bref, moi je vais vous laisser là-dessus les gars, ça m'a fait plaisir, portez-vous bien, à très bientôt et salut.